Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Seno Epiphane et vous êtes sur les audios de Seno les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour est intitulé Les bonnes personnes. Jack Ma, le PDG de Alibaba que nous tous nous connaissons et que nous citons surtout ces derniers temps où il s'est beaucoup intéressé au continent africain, surtout à l'entrepreneuriat des jeunes africains, a donné une fameuse phrase qui dit que si nous voulons avoir du succès dans les affaires, nous n'avons pas besoin des meilleures personnes, mais nous avons besoin de nous entourer des bonnes personnes. Nous sommes allés faire un peu de recherche sur ce que c'est qu'une bonne personne. Et nous sommes tombés sur quelque chose d'extraordinaire que nous voulons partager avec vous. Si vous êtes dans le domaine des affaires, si vous faites déjà les affaires, vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes un jeune entrepreneur, vous pensez que vous allez faire les affaires demain, vous êtes un potentiel entrepreneur pour demain, pour l'Afrique, et vous cherchez des idées d'affaires. Si vous avez déjà commencé par opérer dans les affaires, vous êtes déçu par les collaborateurs, vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez porter vos affaires à un autre niveau, alors cet audio est pour vous. Cet audio veut surtout aborder les 3 critères majeurs qui vous permettent d'identifier la bonne personne. La majorité du temps dans le management, lorsque surtout nous venons du point ressources humaines, nous sommes tous omnibulés par comment est-ce qu'il faut chasser la bonne tête et il faut l'associer à soi ou il faut l'associer à son idée. Et donc, quand vous observez très bien, les recruteurs sont davantage teigneux et précis sur les critères de recrutement du personnel qui aura à travailler avec eux. Et ils sont tellement exigeants parce que simplement, vous observez que ces entreprises craignent de perdre leur portefeuille client, ces entreprises craignent de perdre leur performance, ces entreprises simplement cherchent à maintenir en fait le cap sur le marché, à dominer la concurrence et pouvoir véritablement se positionner comme des champions. Les amis, quels sont les 3 grands critères qui vous permettent de reconnaître une bonne personne? Donc, nous n'avons pas besoin des meilleures personnes pour une entreprise, nous avons besoin des bonnes personnes. Le premier critère dit, vous devez identifier la personne qui a faim. La personne qui a faim, c'est cette personne que vous allez rencontrer dans un état d'esprit qui sait que j'ai besoin de compenser mes besoins que je vis actuellement, mes désirs que je vis actuellement, mes ambitions que j'ai actuellement, j'ai besoin de les compenser moi-même. Il est possible dans cet univers, il est possible sur cette terre de trouver les moyens par lesquels je me rends compte, je me satisfais en fait de ce que j'ai comme ambition, je me satisfais de ce que j'ai comme besoin. Et cette personne est prête à donner tout pour pouvoir donc y arriver. Quand je dis cette personne est prête à donner tout, la personne est prête à faire les efforts nécessaires, la personne est prête à chercher la connaissance nécessaire afin définitivement de pouvoir atteindre cet objectif qu'est donc de ne plus avoir faim. Avoir faim, non seulement se relie à simplement nos estomacs, mais se relie à tout ce qu'un homme peut avoir comme ambition, peut avoir comme un feu brûlant qu'il a envie donc d'exploser, qu'il a comme potentiel qu'il a envie donc d'utiliser pour impacter le monde. Ça, c'est le premier critère. Vous devez chercher des gens qui ont faim. Donc, si vous rencontrez des gens qui ne sont pas dans l'inconfort, mais qui vivent dans le confort, qui sont déjà à l'aise par rapport à là où ils sont, ou qui ont le message de bon, ça va aller demain, et qui ne veulent pas donc se battre, qui ne sont pas pressés, ok, qui ne sont pas pressés de se battre pour atteindre des objectifs. Ces personnes, vous n'avez pas besoin de ces personnes. C'est ça que nous appelons les personnes qui ont faim. Euh, Les Brown a dit, they need to be hungry. You gotta be hungry. Ça veut dire que c'est une personne qui a besoin véritablement, lorsqu'on la voit, on sait dans sa manière de parler, de se tenir, de courir, d'aller, de revenir, comme quelqu'un qui a soif, qui a faim de chercher quelque chose. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère s'appelle l'humilité. Vous devez chercher des gens qui sont humbles. Les gens qui sont humbles sont des personnes qui ne cherchent pas à se comparer aux autres. Ce sont des personnes qui reconnaissent qu'elles ont du potentiel en eux, mais ces personnes cherchent surtout, dans la mesure de toutes les capacités que Dieu a mises en eux, ces personnes cherchent à éclairer le monde, ces personnes cherchent à servir le monde, ces personnes savent qu'au-delà de leurs intérêts, les intérêts des autres aussi sont importants. Et ces personnes sont des types de personnes qui sont prêtes à faire les concessions, qui sont prêtes, sans ego aucun, à se mettre ensemble avec d'autres personnes, à chercher les idées ensemble, à unir les forces et les efforts pour pouvoir s'en sortir. Ce sont ces personnes que nous appelons les personnes humbles. Les personnes humbles sont aussi des personnes
qui sont enseignables, qui sont coachables, comme on le dit dans l'autre jargon. Ce sont des personnes qui ont l'esprit ouvert pour apprendre. Ce sont des personnes qui savent que avant d'aller là où elles vont aller, elles sont prêtes à rester sous le leadership de quelqu'un, elles sont prêtes à faire équipe avec les autres, elles sont prêtes à concéder que leur opinion n'est pas la seule, mais l'opinion des autres aussi compte, et à faire une synergie donc de force pour pouvoir donc s'en sortir. Le troisième critère plutôt, le troisième critère qui identifie les bonnes personnes s'appelle justement être honorable. Être honorable. Lorsque nous avons fait un peu de recherche sur l'expression être honorable, nous avons découvert que c'est quelqu'un qui mérite le respect, c'est quelqu'un qui mérite la dignité. Vous ne pouvez pas mettre dans vos affaires ou mettre autour de vos projets des personnes qui n'ont aucun sens de dignité, des personnes qui sont prêtes à voler, des personnes qui n'ont pas des valeurs qu'elles défendent, des personnes qui sont simplement prêtes à gagner de l'argent au prix de tout. Vous ne pouvez pas associer ces personnes et vous en sortir parce que le succès sans les valeurs est un péché capital, avait dit un de mes grands mentors que nous appelons Stephen A. Covey dans son document Les 7 habitudes. Alors, donc, dans le document Les étapes de leader, vous devez savoir ce que c'est que être honorable. Et donc, il suffit simplement d'observer ces personnes, de pouvoir les tester au travers de différents critères que vous connaissez naturellement pour pouvoir voir si c'est des personnes qui défendent un certain nombre de valeurs, si c'est des personnes qui tiennent compte de l'intégrité humaine, qui tiennent compte des valeurs cardinales, si c'est des personnes qui veulent et qui se comportent d'une certaine façon à être respectables, être respectés et respecter aussi les autres. Si c'est des gens qui craignent la loi, qui craignent Dieu, qui craignent qu'il y a une force supérieure qui a dicté des lois au-delà desquelles l'on ne peut pas opérer. Voilà les trois critères très importants, les trois majeurs critères qui vous permettent d'identifier la bonne personne. J'espère que vous allez rencontrer la bonne personne ou j'espère que vous allez travailler pour être la bonne personne pour quelqu'un, pour un projet, pour une idée, pour une entreprise. Les amis, c'était les audios de CNU. Je voudrais dire merci à mon équipe et à toute la communauté de les audios de CNU et de tous les grands témoignages que nous recevons de partout. Passez une excellente journée et bye bye.